je pense que là c'est clair maintenant, hein, il y aura plus de discussion. Je veux bien qu'il y ait plusieurs favoris, mais au bout d'un moment on peut plus trop discuter. C'est comme pour Karim Benzema là. Le gars n'avait aucun concurrent et là aussi je pense que c'est pareil. Hein. Ousmane Dembélé vient de terminer homme du match de la finale de Super Coupe d'Europe. Qu'est-ce que vous voulez faire encore? Oui, c'est vrai que Achraf Hakimi le mérite aussi. Il y a plusieurs joueurs du Paris Saint-Germain qui le méritent. Mais si les votants ont regardé le match d'aujourd'hui là, c'est sûr et certain qu'Ousmane Dembélé est le seul favori. En plus de ça, les passeurs décisifs. En première mi-temps, c'était l'un des seuls joueurs qui était bon. Il décrochait, il venait participer au jeu. Quand il faut presser, il presse. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse de plus? Franchement, appuyons-nous une seconde sur les critères d'attribution du Ballon d'Or et vous-même vous allez voir. Le premier critère, c'est les performances individuelles et le caractère décisif et impressionnant. Déjà, performance individuelle, on l'a vu en Coupe du Monde des clubs face au Real Madrid. En Ligue des Champions, on l'a vu. Pendant les phases finales, c'était le boss. Caractère décisif, il a marqué plusieurs fois dans les gros matchs. Aujourd'hui, par exemple, c'est lui qui débloque le 2-2 grâce à sa passe décisive. Et le côté impressionnant face à l'Inter, moi, il m'a impressionné. Le pressing de taré qu'il a fait à Sommer, là, moi, je trouve ça impressionnant. C'est pas seulement les dribbles qui sont impressionnants dans le football. Ensuite, on a l'aspect collectif et les trophées. C'est le joueur le plus collectif de tous les favoris. Voilà, c'est le plus collectif. Malgré qu'il soit favori au Ballon d'Or, jamais tu le verras sur le terrain se mettre trop en avant. Il fait toujours passer l'intérêt de l'équipe, du collectif avant lui. Et les trophées, est-ce qu'on peut en parler? C'est le joueur qui a le plus de trophées parmi tous les favoris. Bon, avec les joueurs parisiens, bien évidemment. La classe et le fair play. Si on part du principe que les trois gros favoris, c'est Rafinha, Lamine Yamal et lui, le seul joueur qui n'a pas eu de polémique bizarre, c'est lui. Il n'a même pas eu de polémique. Rafinha, ses histoires d'embrouille par-ci par-là. Lamine Yamal même. Oh. Maintenant là, laquelle est votre argument pour pas lui donner? Dites-moi ça en commentaire. C'est bien, hein, mais c'est mieux. Mais c'est mieux, les gars. Non, parce que certes, si vous me demandez réellement qui j'aurais mis homme de match, je pense que j'aurais mis Mohamed Kudus. Voilà, je vous le dis, je pense que Mohamed Kudus a fait globalement un meilleur match que Dembélé. Ce qui ne veut pas dire que Dembélé a été mauvais, mais vu qu'il a perdu et que son équipe s'est pris 2 buts quand il est sorti et qu'ils ont perdu au péno, tu le passes à Dembélé, je peux comprendre. Mais l'importance que Dembélé a dans ce Paris Saint-Germain-là, elle est énorme en fait. Les décrochages qu'il a fait, je me souviens d'un décrochage en première mi-temps où il va venir décrocher, contrôle orienté et après il se retourne, passe dans le bon tempo, exactement au bon endroit pour Bradley Barcola sur le côté gauche, je sais pas si vous vous souvenez. Et il a fait ça toute la rencontre. Ces décrochages ont été tellement utiles, ont tellement bonifié un jeu du Paris Saint-Germain qui était bon, mais on va pas se mentir, sans être extraordinaire. Et là, à la 90e, en n'ayant fait aucune prépa, en ayant joué je sais pas combien de matchs cette saison, ça fait une semaine qu'il a repris l'entraînement, même il était malade, il a raté un entraînement cette semaine parce qu'il était malade. Il arrive à avoir encore la force de te faire cet appel en profondeur dans la surface de réparation. Cette fois-ci, il n'est pas hors jeu et il claque le bon centre au bon endroit pour que Gonzalo Ramos dépose sa tête. Après, il a la lucidité pour frapper son penalty. Il le met petit filet contre-pied du gardien. Qu'est-ce qu'on attend de plus d'un Ousmane Dembélé, je vous le demande. Son petit pont sur Rodrigo Bentancur, voilà. Un match référence, encore une fois. Un joueur complet, un joueur qui fait les pressings. Un joueur parfait, en fait. Voilà, moi je vous le dis, un joueur parfait. S'il vous plaît, regardez bien Hakimi quand les supporters vont chanter pour Dembélé. Tu vas où? Hakimi, tu vas où? Il peut en avoir que un ballon d'or par saison et les supporters parisiens l'ont choisi. Je refuse pour autant par contre la désinformation, même si on peut l'interpréter de cette manière en voyant la vidéo. Hakimi s'est retourné uniquement parce qu'Ousmane Dembélé s'est dirigé vers les supporters qui scandaient son nom, alors que celui-ci était littéralement en train de lui parler. Et on peut d'ailleurs l'apercevoir quelques secondes après la vidéo, en train de soutenir les supporters qui scandent le nom de Ousmane Dembélé avec ses bras. Je pense qu'ici, il n'y a vraiment pas quelque chose de mauvais à créer, surtout que l'entente excelle entre les deux joueurs. Mais il faut quand même avoir un ballon d'or définitif. Et là, aux yeux des supporters, il n'y a pas photo. C'est dur hein, quand tu as autant de joueurs qui méritent le ballon d'or dans l'équipe. Mais l'attaquant, celui qui marque des buts, celui qui délivre des passes D, pour ce trophée, sera toujours prioritaire. Ça a toujours fonctionné comme ça. Je vous dis la vérité, honnêtement, c'est triste pour Hakimi. Hein. Quand j'ai vu la dernière saison de Carvajal, tout ce qu'il a remporté avec l'Espagne, avec le Real Madrid, qu'il n'a rien eu du tout devant Rodri. Quand je vois encore la saison de Hakimi, je ne sais pas en fait ce qu'un latéral doit faire pour réussir à faire quelque chose. Les Barcelonais, je m'adresse à vous, est-ce que c'est suffisant? Nous, personnellement, depuis la finale de la Ligue des Champions, on sait que c'est tout droit. Mais comme on sait que ça a du mal de rentrer dans votre tête, je vous pose la question, est-ce que c'est suffisant? Là, je vais poser la question à votre objectivité. Qu'est-ce qu'un joueur de foot doit faire de plus que Ousmane Dembélé cette saison pour remporter le Ballon d'Or? Je vais vous répondre, absolument rien. Ousmane Dembélé impliqué contre toutes les grandes équipes. Les pros Yamal, les Barcelonais, je vous écoute. Quels sont vos arguments? Très loin d'être parisien, les gars, supporters madrilènes. Mais j'aime voir ce genre d'annonce. Le PSG devient la première équipe française à remporter la Super Coupe de l'UEFA. Bon, aussi sûrement l'une des premières équipes françaises à la jouer. Et moi, je vais vous dire un truc, c'est triste qu'un trophée aussi insignifiant doit peser dans la balance du Ballon d'Or. Le Ballon d'Or est gagné par Ousmane Dembélé depuis la finale de la Ligue des Champions. Depuis ce jour, depuis le mois de mai, Ousmane Dembélé doit remporter le Ballon d'Or. Ou du moins, un joueur du Paris Saint-Germain. Nullement un Lamine Yamal ou je sais quelle autre connerie. Donc je me répète les Barcelonais, est-ce que c'est suffisant?
Est-ce que vous allez enfin accepter le fait que Lamine Yamal ne mérite à aucun moment le ballon d'or? Et si on est sincère, il n'a rien à faire dans un top 5. Mais comme l'objectivité et le cerveau des Barcelonais, ça va pas ensemble, ça va être dur à admettre. Mais c'est la réalité. Ousmane Dembélé, mon frère, c'est tout droit. Dites-moi ce que vous en pensez. On est ensemble, c'est léger, c'est pas lourd. Abonnez-vous l'équipe. On termine maintenant? On close le sujet maintenant? Ou est-ce que, même encore après tout ça, vous allez encore parler? Dembélé sera le seul et l'unique gagnant du ballon d'or. Avant la fin du match, qui se trouve en pleine surface pour venir décrocher ce ballon à Gonzalo Ramos et permettre au Paris Saint-Germain d'égaliser juste avant la fin du match. En continuité de sa saison et avec sa note excellente de ce match, encore une fois, qui ressort. Dembélé dirige l'équipe du Paris Saint-Germain qui vient remporter son 5e trophée de la saison. Quoique, je ne sais pas s'il fait partie de l'ancienne saison ou de la nouvelle. Dans tous les cas, ça n'a pas lieu d'être. Le débat n'a plus lieu d'être. Aujourd'hui, il n'est pas légitime de se dire qu'un autre joueur n'évoluant pas au Paris Saint-Germain va remporter ce ballon d'or. Après tout ça, je suis désolé. Au bout d'un moment, il faut respecter, il faut mettre un respect au palmarès du Paris Saint-Germain. Et à ces joueurs-là qui ont ramené tous ces trophées. Mon plus grand somme a été de voir Vinicius, après avoir gagné tout ça, ne pas remporter ce ballon d'or. Mais tout ça, là, vous pensez que c'est facile à gagner, bande de fous? Récompenser ce qui est à récompenser. Ok, il y a beaucoup d'autres joueurs qui font du formidable spectacle, du formidable show. Ils sont nés pour ça. Ils sont nés pour pratiquer du football. Ils ont du talent. Mais là, devant moi, après tout ça, je vois qu'un seul gagnant du ballon d'or. Ousmane Dembélé sur le côté droit. Ousmane Dembélé sur l'aile droite. Coupez tout, les gars. C'est un bordel universel. Un bordel pas possible, les gars. En fait, je l'ai tellement vu jouer neuf la saison passée que dans ma tête, il était neuf. Et j'avais oublié comment je l'ai connu. À quel poste je l'ai connu. J'ai oublié que c'était un ailier droit qui foutait le bordel à la base. À la base des bases, c'est ça son bail. C'est un ailier droit qui fout le bordel. Dès que Luis Enrique a mis Ousmane Dembélé sur l'aile droite, c'est devenu un casse-tête, un bordel pas possible pour la défense des Spurs. Les pauvres, Spence, il a souffert à mort, le pauvre. Il a souffert de ouf. Pour moi, c'est là où le match a changé. Avec l'entrée de Kangin Lee et le réajustement d'Ousmane Dembélé, c'est là où le match a complètement changé. Des déplacements par-ci, par-là, des crochets à gauche, à droite, des feintes à droite, à gauche. En fait, tu sais pas où mettre la tête, en fait. Et forcément, ça finit par une statistique. Forcément, une passe D. Une passe D pour Gonzalo Ramos qui remet les compteurs à 0 pour ce match. On a demandé à ce qu'il soit décisif en finale. Ils n'ont pas eu de préparation, il faut le dire. Vous lui avez demandé des choses, il les a faites, en fait, tout simplement. Alors bien sûr les amis, que cette saison c'est le prime de Dembélé. Parce qu'il marque énormément de buts, il est décisif et c'est ce qu'on pouvait lui reprocher. Mais c'est parce qu'il est positionné en tant que faux numéro 9. Mais depuis qu'il est positionné en tant que faux numéro 9, malgré tout, moi je frissonne moins devant Dembélé que quand il était sur le côté à l'époque. Oui, il ratait devant le but, c'est vrai. Mais d'un autre côté, il nous faisait des gestes de fou le mec. Et on l'a vu un petit peu aussi contre Liverpool où des fois voilà il dézonnait un petit peu avec Doué, avec Barcola. On le voyait un peu prendre le côté. Parce que quand il est sur le côté, lui, c'est une arme de destruction massive. Après, tant mieux, il a marqué ses buts, il a aussi pu faire quelques petites actions sur le côté. Donc voilà, par rapport à ça, il sera un candidat très crédible, voire il méritera évidemment le ballon d'or. Mais ce positionnement a aussi été dû au fait que tu as des tueurs sur les côtés. Doué, Gvara, Barcola. Mais quand ces mecs-là, ils sont en panne, bon, pas Barcola, mais quand il est blessé, il a dû sortir. Et ben c'est là où Luis Enrique a été intelligent, même si je trouve qu'il l'a fait tard dans le match. On met Dembélé à droite, on fait rentrer Ramos en pointe. Et là, quand on a une équipe qui est regroupée, qui veut tenir un score, là, on a le Dembélé des côtés. Et le Dembélé des côtés, c'est une arme de destruction massive. On a vu Spence qui a commencé à flipper quand il est arrivé à droite. Ousmane Dembélé, on a vu les mecs essayer de se mettre à 2, à 3. On a vu Hakimi Kangin venir pour faire le surnombre. Parce qu'ils savaient que la différence, elle pouvait se faire de là. Et finalement, la différence, elle s'est faite de ce côté-là. Ousmane Dembélé sur le côté, moi, je serai toujours son plus grand fan.